شروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام. Penchons-nous à présent sur ces conditions plus en détail. Premièrement, la connaissance. La connaissance, cela signifie non seulement comprendre le sens de cette parole, aussi bien en termes de négation que d'affirmation, mais aussi c'est être conscient de ce qu'elle implique en termes de pratique religieuse. Voilà pourquoi si le serviteur est conscient qu'Allah est le seul unique digne d'adoration et que toute adoration vouée à autre que lui est nulle, et qu'il met en application tout ce qu'implique cette parole, il sera alors considéré comme ayant compris le sens de la ilaha illallah. Le contraire de la première condition, la connaissance et l'ignorance. La personne ignorante, ne sachant pas qu'il est obligatoire d'adorer Allah seul et sans aucun associé, pense qu'il est permis de vouer un culte à autre qu'Allah. C'est pour cela qu'Allah dit « Sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ». La première de ces 7 conditions de la ilaha illallah est donc al-ilm, la connaissance, c'est-à-dire comprendre le sens de cette parole aussi bien en termes de négation que d'affirmation, mais encore, c'est être conscient de ce qu'elle implique en termes de pratique religieuse. Et cette connaissance vient s'opposer et dissiper son contraire, l'ignorance. Allah Ta'ala dit, sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Le Très-Haut dit également, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession. Ceci n'appartient qu'à ceux qui témoignent de la vérité, c'est-à-dire qui témoignent de la ilaha illallah, en connaissance de cause. Ils savent dans leur cœur la signification de la parole qu'ils ont prononcée de par la langue. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah entrera au paradis. Recueilli par Muslim.